Nous l'avons introduit dimanche dernier. Nous avons parlé de la pensée et notre référence, c'est dans le livre de 2 Corinthiens 10, versets 3 à 5 que je lis maintenant. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes pour la vertu, par la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses. Alors au verset 5, il détermine maintenant ces forteresses. Nous renversons les faux raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute la pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous avons dit que l'origine, les 2 points, les causes des forteresses, souvent c'est parce que ces 2 causes, soit nous ne connaissons pas, nous ne comprenons pas, ou nous ne connaissons pas vraiment Dieu. Et la deuxième cause, c'est parce que c'est une mauvaise connaissance de ce que nous sommes. Parce que toutes ces forteresses que nous élevons montrent, c'est comme une déclaration que nous disons, nous ne croyons pas à la puissance de Dieu en nous. Et ces doutes, ces craintes, ces peurs font que les forteresses s'établissent au milieu de nous. Il y a plusieurs sortes de forteresses, et la plus forte, nous avons dit que c'est la forteresse que nous élevons à partir de nos pensées. Nous avons dit que la pensée est une puissance. La pensée est une puissance. L'homme ne fait rien sans que cela vienne de sa pensée. Voilà pourquoi quand ta pensée est négative, tu produiras des effets négatifs. Nous avons donné l'exemple du verre, comment certaines pensées fonctionnent. Certaines pensées, quand tu mets un verre, j'aurais dit un verre de sucre par exemple, tu le remplis en moitié. Certaines pensées vont dire que le verre est à moitié plein. D'autres pensées, d'autres personnes, à cause de leurs pensées, diront que le verre est à moitié vide. Alors à partir de cette façon de penser, à partir de cette façon de comprendre les choses, celui qui pense que le verre est à moitié vide, qu'est-ce qu'il va faire? Il va agir selon sa pensée. Il va maintenant vouloir remplir le verre. Celui qui pense que le verre est à moitié plein, il ne va pas remplir le verre, il dira, il y a encore assez de sucre. Donc tout ce que tu fais est par rapport à ta pensée. Voilà pourquoi Dieu parle en ces lieux. Il parle que la puissance que nous avons, la force, les âmes que nous avons, sont puissantes pour renverser les forteresses. Ce sont renverser des faux raisonnements, et toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu. Tout commence par la pensée. Voilà pourquoi, dans Romains, Paul pourra dire de renouveler notre intelligence. Parce que la façon dont tu vois les choses, je dis que la pensée, le pouvoir de la pensée, c'est dans la façon dont tu perçois une chose et la façon dont tu conçois la chose. Nous avons dit, percevoir, c'est la façon dont tu sens une chose. Ça, c'est la perception, la façon dont tu sens la chose, la façon dont tu comprends la chose. Et la conception, c'est la façon dont, quand tu as vu une chose, la façon dont ton cerveau, ton intelligence commence à fonctionner, à utiliser ce que tu as vu. Ça, c'est la conception. Dans le dictionnaire, on dit que la perception, c'est sentir. Percevoir, c'est sentir. Percevoir, c'est comprendre. Et tandis que concevoir, c'est chercher, créer par la réflexion. Créer une image par la réflexion. C'est-à-dire, aujourd'hui, je te dis une parole. Je te dis une parole. Et cette parole-là peut être comprise de 2 façons. Alors, tout dépend de ta pensée vis-à-vis de moi. Quand tu sens une parole, quand je dis, par exemple, je parle à ma femme, je lui dis, en tout cas, mais en tout cas, tu es bête. Elle ne comprendra pas dans ce sens. Et quand je parle à une autre personne qui a déjà une pensée négative vis-à-vis de moi, quand je lui dis tu es bête, cette personne va commencer maintenant à exploiter. C'est à partir de ce moment-là qu'il commence à concevoir. Concevoir, c'est-à-dire créer par l'intelligence. Créer par l'intelligence quelque chose qui est abstrait. Alors, quand je te dis un mot, c'est abstrait. Mais quand selon ta pensée vis-à-vis de moi, tu vas commencer à analyser cette parole. Pourquoi il a dit ça?
comment cela faisait. Tu vois, alors maintenant, ton intelligence commence à travailler. Et c'est là maintenant qu'on parle de l'incompréhension ou de mauvaise compréhension. Ton intelligence commence à vouloir créer ce qui est abstrait. Alors si ta pensée pense négative, tu auras une conception négative. Tu auras une conception négative. Mais si ta pensée est positive, tu auras aussi des réflexions positives. Alors tout dépend, tout vient de la pensée. Tout vient de ta pensée. Alors nous avons dit que certaines personnes élèvent des forteresses à cause de la pensée. Par exemple, tu te dis déjà toi-même que cette chose-là, elle est impossible de réaliser. Ta pensée est déjà convaincue que cela est impossible. Sache que il te deviendra difficile pour l'accomplir. Parce qu'en toi-même, tu as déjà élevé une forteresse. Toi-même, tu t'es déjà limité le pouvoir de ton action. Tu as déjà élevé une barrière. Alors maintenant, nous avons donné l'exemple de même quand tu pries. Tu demandes à Dieu de te bénir. Et parce que quand tu bénis, tu dis demande à Dieu 1 million. Toi-même, en toi-même, ta pensée commence à te dire, est-ce que tu penses vraiment que tu pourras avoir 1 million? Alors maintenant, tu élèves déjà en toi-même une forteresse. Tu dis non, je ne pourrai 1 million, c'est beaucoup. Alors à cause de cette forteresse, toi-même, tu mets ta forteresse jusqu'à 500 livres. Pour toi maintenant, ta foi devient une foi de 500 livres. Ça n'a rien à voir avec le diable. Et quand tu commences à prier, tu pries par rapport à ta forteresse. Parce que tu t'es déjà dit, moi ce que je crois, ma foi, 500 livres. 1 million, ce sera difficile. Et là, c'est pour ça qu'on dit que ça vient d'une mauvaise connaissance de Dieu. Parce que tu sais que Dieu, pourtant tu dis, l'or et l'argent lui appartiennent. Mais quand tu lui demandes, tu ne penses plus à ce que tu as dit toi-même, tu élèves une muraille. Tu commences à demander ce que même un homme peut te donner. Pourquoi? Parce qu'au-dedans de toi, tu as déjà mis une barrière pour te protéger. Tu te dis que si je demande 1 million que je ne reçois pas, le petit gangster. Tu te dis que si je ne reçois pas, quand je demande 1 million et que je ne reçois pas, ça fait plus mal que si je demande 500 livres. Si quelqu'un te promet 500 livres et ne te donne pas, ça fait moins mal que si quelqu'un t'avait promis 1 million. Parce que, alors tu te mets une barrière de protection. Tu pries, mais déjà tu t'es levé toi-même une forteresse. Et là, ça n'a rien à voir avec le diable. Ta foi maintenant, tu l'as diminuée au niveau de 500 livres. Nous avons donné l'exemple de voiture, nous disons pour la salle par exemple. Nous avons tous envie d'acheter ou de posséder une salle. C'est vrai. En théorie, nous y croyons. En théorie, nous croyons que c'est normal. Mais quand tu entres dans la pensée de beaucoup, qui ont une pensée peut-être négative ou trop rationnelle, ils se diront, je n'ai jamais vu une église francophone acheter une salle dans ce pays. Alors tu nous ramènes maintenant au niveau de la croyance de tout le monde. Nous sortons de la croyance, de la foi en Dieu, nous diminuons maintenant dans ce que tout le monde peut faire. C'est une mauvaise compréhension de Dieu. C'est aussi une mauvaise connaissance de soi-même. Parce que nous prions, nous disons, tout est possible à Dieu. Et la suite? Tout est possible à Dieu. Et la deuxième partie? Tout est possible à celui qui croit en Dieu. Tu le dis bien, tout est possible. Quand tu dis tout est possible, tu dis tout est possible. Mais quand tu commences à demander à Dieu, ta forteresse s'élève, tu commences à demander pas toutes choses. Parce que si tu croyais vraiment que toute chose est possible à celui qui croit en Dieu, tu n'aurais pas de doute. Tu n'aurais pas de doute. Un exemple. Il y a un couple qui est sorti faire des achats dans un supermarché. Dieu a dit à l'homme, va au supermarché, achète tout ce dont tu as besoin. J'enverrai quelqu'un pour payer. La femme savait qu'on n'a pas d'argent. Le mari dit à sa femme, partons au supermarché
Quand ils sont arrivés, ils ont pris un grand chariot. La femme a dit, mais pourquoi tu prends un grand chariot? Il a dit, parce que Dieu m'a dit, nous pouvons tout prendre, il enverra quelqu'un pour payer. À partir de ce moment, il y a deux personnes qui ont des pensées différentes. La foi de la femme et sa muraille, sa forteresse, c'est au niveau d'un panier. Mais l'homme, sa foi et sa muraille est élevée. Il ne croit maintenant au grand chariot. Ils achètent tout. L'homme remplit. Et quand ils arrivent maintenant à la caisse pour payer, la femme dit à son mari, toi, passe toi-même. Moi, je vais t'attendre dans la voiture. Non, selon ta foi et selon ta barrière, selon ta compréhension, ta perception de choses, tu vas aussi agir. Selon ce à quoi tu crois. Selon tes limites. Selon tes obstacles, tes barrières. Et l'homme, comme il n'avait pas cette forteresse, il est allé à la caisse. Il a attendu. Et à un certain moment, il a commencé aussi à se poser des questions. Quand on arrive à la fin, au dernier article, si ce paiement ne se fait pas, qu'est-ce que je vais dire? Il a commencé un peu à trembler. Il commençait à dire maintenant, peut-être que ma femme avait raison. Parce que souvent, tu n'as pas de barrière, tu n'as pas de forteresse, mais ta forteresse peut être bâtie à cause de la personne à qui tu t'es associé. Alors à partir de là, il a commencé à s'associer à la muraille et à la forteresse de sa femme. Il a commencé à dire dans ses pensées, peut-être que ma femme avait raison. Peut-être que ma femme avait raison. On arrive jusqu'au dernier article. Il commence à faire semblant de... Il savait qu'il n'avait rien. Il commence à faire semblant de sortir son portefeuille pour payer. Et juste quand il a sorti sa carte, il savait que ça allait bounce, ça n'allait pas passer. Il a sorti sa carte. Et quand il allait le donner au caissier, peut-être il disait, quand ça ne va pas, souvent les gens le font. Il commence à s'étonner. Oh. Mais non, I don't understand. Il faut que je voie ma banque. C'est qu'il y a quelque chose. Tu sais très bien qu'il n'y avait rien sur ta carte. Alors, il retient sa carte, il la sort. Et le caissier lui dit, non monsieur, tout a déjà été réglé. Il ne sait pas comment. Il ne sait pas comment, ni qui. Mais, et moi je le comprends, il n'a pas posé des questions. Moi non plus, je n'aurais pas posé des questions. Il a pris ses paniers, ses paquets. Il est directement sorti. Alors quand il sortait, sa femme maintenant regardait s'il était poursuivi par la sécurité. Et il est venu, il a dit à sa femme, non, ne descends, n'aie pas peur, tout a été payé. Là, voilà comment deux personnes peuvent, une, élever une barrière, et l'autre, ne pas avoir de forteresse causée à partir de la peur, à partir de ses pensées. Parce que, et c'est comme ça que souvent nous sommes, nous croyons. Nous disons, nous croyons. Mais quand il faut maintenant agir, nous avons donné l'exemple du malade. Quand tu pries, tu vas prier. Ah, je suis intercesseur, nous allons prier. Oh, ma soeur, tu seras guérie. Tu souffres de quoi? Des maux de tête. Oh, il n'y a pas de problème. Oh, mais tu vas chez quelqu'un d'autre. Ah, c'est pas... Ah, ma soeur, de quoi tu souffres? Nous allons prier Dieu et Dieu. Tu souffres de quoi? Du cancer. Toutes choses, c'est ça. Parce que l'information que tu reçois entre dans ta pensée. Et ta pensée commence maintenant à élever certaines barrières. Tu te dis que ce n'est pas possible. Ça ne pourra jamais se faire. Et les forteresses maintenant s'établissent dans ta vie. Voilà pourquoi même Christ, quand il voulait prier, il est Dieu. Mais il demandait à la personne, que veux-tu que je fasse pour toi? Pour d'abord savoir que quand tu es venu, tu crois en ce que tu es venu faire. Et ces forteresses-là ne sont pas démoniaques. Mais ils peuvent devenir démoniaques. Quand le diable entre et endurcit maintenant, il prend la relève. Mais c'est toi qui l'as créé. Il prend la relève et c'est toi maintenant qui as créé toi-même cette ouverture. Tu entres, il entre et il commence à te convaincre. Nous l'avons vu hier ici. Il ne fait que suggérer. Est-ce que toi vraiment? Est-ce que toi vraiment? Alors ce que le diable fait, il tourne ton attention sur toi-même. Alors que la foi, c'est tourner ton attention vers Jésus. Toi, tu commences à regarder à tes limites. Alors que quand tu regardes sur Jésus, tu vois l'illimité, les dimensions illimitées de Jésus. Et c'est ça la foi, croire en cette dimension illimitée. Mais quand nous élevons ces forteresses-là, il y en a qui prient.
Il prie pour tes barrières ne tombent pas, tu ne reçois pas, non pas parce qu'il y a un démon, mais parce que toi-même, tu t'es déjà élevé d'une forteresse. Ces forteresses-là, ce sont des choses, ce sont des pensées, ce sont des attitudes qui sont élevées dans ta vie. Et qui, chaque fois que tu veux même faire quelque chose de bien pour Dieu, mais tu es retenu parce qu'il y a une limite, il y a des frontières que toi-même tu t'es placé. Nous voyons côté des jeunes, des étudiants. Il est élève, il étudie, et quand on lui pose la question, où veux-tu aller à l'université? Il y en a qui se limitent et dira, bon, moi je vais même aller seulement à l'université là, à Vauxhall. Il se limite parce que il sait qu'avec les grades qu'il va avoir, ça pourra l'amener là. Mais il n'y a pas, il y en a qui se pleurent quand tu lui dis non, il faut vraiment avoir la pensée que quand je vais aller dans les universités comme à Oxford, comme à Harvard et tout ça. Mais, et un jeune à qui je lui parlais, quand je lui ai cité Harvard, je lui ai cité, déjà ce jeune-là, il s'élève une muraille. Il préférera peut-être aller East London ou bien quoi, parce que là, il trouve que oui, mais il oublie, il ne se connaît pas. Il oublie que c'est une mauvaise connaissance de soi-même, que Dieu a mis en toi tous les pouvoirs et l'autorité possibles. Que si dès le départ tu commences à travailler en fonction de Harvard ou de Oxford, il est possible que tu arrives. Mais il met seulement déjà une muraille, une forteresse. Quoi qu'il fasse, on pourra prier. Mais si cette muraille dans sa pensée n'est pas détruite, ce sera impossible qu'il fasse autrement. Voilà pourquoi la Bible dit, nous avons des armes qui sont solides, qui sont puissantes par la vertu de Dieu. Par la vertu de Dieu, non de tes parents, de toi, mais de Dieu, pour renverser toutes ces forteresses-là. Et ces forteresses sont constituées en faux raisonnements. Donc, ce que tu mets, l'aliment que tu donnes à ta pensée, l'aliment que tu mets dans ton raisonnement, c'est par rapport à ça que tu vas agir. Si tu mets des aliments négatifs, tu agiras selon ce que tu as reçu. C'est partout comme ça. Ton action dépend de ce que tu reçois. Voilà pourquoi vous verrez des gens qui reçoivent 24 heures sur 24 le théâtre de chez nous. Ils sont forts dans le théâtre de chez nous. Ceux qui sont 24 heures, ils reçoivent plus la parole de Dieu, ils sont plus forts là-dedans. Tu ne peux pas avoir 24 heures sur 24 de théâtre de chez nous et recevoir aussi la connaissance de la parole de Dieu. Ce n'est pas comme ça. Tout ce que tu reçois, tu agis selon ce que tu as reçu. Tu agis selon ce que tu as connu. Et si tu t'associes avec des personnes qui ne pensent que à des dimensions de 5 cm ou de 50 cm, toi, ta foi aussi sera de 50 cm. Les murailles, tu sais. Alors, quand les murailles là deviennent spirituelles ou démoniaques, c'est que le diable maintenant entre. Le diable entre. Il commence à commander. Il commence à s'imposer. Il commence à contrôler les choses. Tout cela se fait par les faux raisonnements. Tu ne connais pas bien Dieu ou tu ne te connais pas toi-même. Tu commences à réagir par rapport à ce que tu entends, par rapport à ce que tu vois, par rapport à ce que tu comprends, non pas par rapport à ce que la parole de Dieu dit. Mais Dieu dit que les armes que nous avons sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser cela. Et quand tu renverses ces fausses barrières, là tu comprends que rien n'est impossible à Dieu, ni rien n'est impossible à toi. Et aussi longtemps qu'il y a ces murailles en toi, toutes les paroles qu'on pourra te dire, ça deviendra des slogans. Voilà pourquoi vous voyez beaucoup de chrétiens disent « Oh, je suis la tête, non la queue », alors qu'il est plus bas que la queue. « Oh, je ne vais pas emprunter, je vais prêter, nous n'allons pas emprunter. » Et celui qui a le plus de nyongo, il ne répond même plus au téléphone parce qu'il va tomber sur ses créanciers. Mais la parole est là. Nous allons prêter, nous n'allons pas emprunter. Mais il ne vit que d'emprunt, 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 d'emprunt. Nous serons en haut, nous ne serons pas en bas. Mais il se trouve le plus bas des bas. La parole de Dieu ne devient que slogan. Pourquoi? Parce qu'il y a des forteresses. La foi est là. La parole de Dieu, tu la connais.
Mais la foi, pour que les choses arrivent, ce n'est pas seulement connaître la parole de Dieu. Ce n'est pas seulement avoir la foi. Mais quelle dimension de foi tu as? Tu as la foi. Mais quand tu élèves des barrières, des forteresses, tu crois par rapport au niveau de ta forteresse. Et maintenant, la parole nous dit que nous avons le pouvoir de renverser ces forteresses, ces faux raisonnements. Les raisonnements, par exemple, que tu as acquis depuis ta croissance, depuis à partir de ton milieu, toutes ces choses font que tu sembles ne pas réussir dans ta vie, parce que déjà, au-dedans de toi, il y a une forteresse et tu acceptes déjà que tu ne réussiras jamais dans ta vie. Il y a des gens qui ont déjà accepté que tout ce qu'ils pourront faire, leur niveau ne sera que là. Et ils s'attachent là. Ils s'attachent là. Voilà pourquoi la Bible dit que vous vous réjouissez, vous vous contentez des miettes. Des miettes. Si Dieu dit que vous vous contentez des miettes, c'est qu'il ne nous a pas créés pour des miettes. Il nous a créés pour des gros morceaux, vraiment des grandes choses. Mais souvent nous nous contentons des miettes. Et non pas parce que le diable est là, mais parce que nous-mêmes, nous nous sommes posés des limites. Nous nous sommes posés des limites. Il y a des limites. Les forteresses, certaines forteresses ne sont pas seulement dans la pensée. Tu as des forteresses, par exemple, aussi au niveau de tes émotions. Les forteresses émotionnelles viennent de quoi? Viennent d'une déception que tu as reçue. Tu as reçu une déception de la part des personnes qui te semblaient les plus proches. D'un ami, des amis les plus proches, d'un membre de ta famille, des parents, de ta femme, de tes enfants. Tu as reçu des déceptions. Et à partir de ce moment-là, sans que tu le saches, une muraille s'élève. Une forteresse est établie. Tu deviens incapable d'exprimer vraiment ton affection. Parce que tu t'élèves une muraille dans laquelle tu te sens protégé. Je ne vais plus faire ça parce que j'avais reçu un coup. Une muraille, une forteresse s'élève. Et le problème, c'est quoi? C'est que quand tu t'élèves ces forteresses-là, tu bloques même ceux par qui Dieu pourra entrer pour te bénir. Mais tu élèves des forteresses. Tu élèves des forteresses. Tu vis même dans un mariage, dans un ménage. Parce que tu as été déçu, tu as été blessé. Vous vivez ensemble, mais simplement parce que vous êtes mariés ou parce que les familles savent que vous vivez ensemble. Les émotions ne s'expriment plus. Tu deviens parfois même insensible à la présence de l'autre. Simplement parce que ta blessure est toujours là. Vous vivez ensemble. Vous pouvez même passer toutes les choses ensemble. Mais parce que tu t'es élevé une muraille, tu as été déçu, tu as été blessé. Sans le vouloir, tu deviens frigide, tu deviens insensible. Tu deviens insensible. Mais quand tu vas ailleurs, tu sens que tes émotions sont encore là. Mais vis-à-vis de cette personne, tu deviens insensible. Pourquoi? Parce que dans ta pensée, une muraille a déjà été levée. Une forteresse a déjà été levée. Donc tu ne jouis plus de ce qui était vraiment le jardin d'amour que tu dois vivre dans le mariage, parce que les murailles se sont élevées et tu ne parviens plus à vivre ce que Dieu voulait que tu vives. Tu vis le mariage comme un devoir plutôt qu'une bénédiction. Parce que la forteresse s'est élevée. Tu as élevé une forteresse sans le savoir. Peut-être que tu as raison. C'est la douleur, c'est l'insécurité que tu ressens. Et tu t'élèves cette muraille. Et même au sein de ta famille, là où tu es, tu travailles, tu veux maintenant, tu es femme, mais tu ne comptes même plus au secours de ton mari, même pas financièrement. Tu commences à prendre tes dispositions. Parce que tu sais que cet homme, nous sommes mariés, mais je ne peux même pas compter sur lui. Le mari est là, on te sait sur papier marié, mais une forteresse est établie. Une forteresse est établie. Pourquoi? Parce qu'il y a une déception. Et aussi longtemps que cette déception n'est pas renversée, aussi longtemps que cette muraille n'est pas renversée, vous resterez à vivre ensemble. Mais il n'y aura aucun fruit de ce que Dieu considère comme mariage. Rien du tout. Donc, les émotions, les faiblesses, les blessures émotionnelles peuvent faire ça. D'autres blessures aussi qui peuvent élever les murailles. Parce que quand je suis blessé, quand je suis déçu, tu commences maintenant toi-même à sentir que je suis rejeté, je ne suis pas aimé. Même si une personne, les gens t'aiment, mais ton langage maintenant devient général. Personne ne m'aime. Parce que tu as reçu des coups,
2 ou 3 fois, tu arrives à un point où tu te dis, personne ne m'aime. Et maintenant, même quand on te donne un regard, tu interprètes, comme on a parlé du conception de la perception, tout regard qui se pose sur toi devient négatif. Quand on te regarde, tu commences, au lieu de penser qu'on est en train de m'admirer, ta pensée directement te dit, est-ce que je suis bien habillé? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Tu commences à te sentir, tu n'es pas à la hauteur des autres. Tu commences à voir que tout le monde, personne ne t'aime, tu commences à vivre ça partout. Et cela devient un autre caractère de toi-même. Tu te convaincs que cette personne ne m'aime pas. Parce que tu as été blessé. Aussi longtemps que cette blessure n'est pas renversée, n'est pas soignée, tu vivras toujours dans cette pensée-là négative. Le danger, c'est que quand tu vis dans cette douleur, dans cette blessure émotionnelle, le diable peut entrer et maintenant commence à contrôler ta vie. De la blessure, tu passes au rejet. Du rejet, tu passes maintenant à la frustration. De la frustration, tu passes facilement à la haine. Tu ne parviens plus à manifester ton amour à cause d'une personne, à cause de 2 personnes. Ta vie à toi-même est bloquée. Ta façon de t'exprimer est bloquée. Tu deviens maintenant comme insensible à partir d'une forteresse que toi-même tu as élevée. Voilà pourquoi Dieu dit que ces forteresses qui sont là, tu as reçu une arme qui sont puissantes par la vertu de Dieu. Il faut renverser ces forteresses-là. Parce que aussi longtemps que tu vis dans cet état. Tu risques maintenant de souffrir longtemps et que la personne vis-à-vis de qui tu vois ton malheur être venu, la personne pourra continuer, mais toi tu restes barricadé dans la forteresse. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Aussi longtemps que tu ne décides pas de renverser ces forteresses, tu seras toujours dans cette prison. Il y a d'autres forteresses aussi qui sont basées sur ta vie. Ta vie, quand je dis basée sur ta vie, ces forteresses-là que tu vas renverser dans ta vie, c'est peut-être ta façon de vivre. Quelque chose que tu vis. Une vie que tu mènes, que peut-être personne ne voit. Mais cette vie, cette façon de faire les choses n'est pas acceptée par Dieu. Et certains moments, je ne parle pas quand toi tu le fais inconsciemment. Mais je parle dans cette forteresse que tu élèves. Tu sais que cela ne glorifie pas Dieu. Tu sais que cela n'est pas accepté par Dieu. Mais tu continues à le vivre. Tu es en train d'élever des forteresses. La forteresse, leur conséquence, c'est quoi? C'est que la bénédiction et la grâce de Dieu ne pourra pas t'atteindre. Tu reçois par exemple, comme des éclaboussures de bénédiction. Mais tu ne vis pas vraiment la grâce et la bénédiction de Dieu. Parce que ces forteresses maintenant s'élèvent autour de toi. Tu reçois des gouttes de bénédiction. Tu reçois des miettes. Mais tu ne reçois pas la plénitude de la grâce, de la faveur de Dieu. Parce que tu t'es élevé certaines forteresses. Tu te sens protégé. Tu te sens en sécurité. Tu dis, je ne veux plus manifester. Sinon, quand je fais du bien, on me retourne toujours en mal. Maintenant, j'élève une forteresse. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit de continuer à faire le bien. Malgré le mal que tu reçois. Continuez à faire le bien. Continue à faire le bien. Parce que ta bénédiction ne dépend pas de cela. Ta bénédiction dépend de ta réaction par rapport à ce que les autres te font. Voilà pourquoi la Bible dit, prie, aime ceux qui te maltraitent, aime ceux qui te persécutent. Parce que tu crées maintenant un passage de bénédiction. Mais quand tu élèves des forteresses, tes bénédictions commencent à être bloquées. Tu ne pourras pas avoir. Il faut que les forteresses tombent. Tu mènes une vie, tu sais que cela n'est pas acceptable devant Dieu, mais tu le mènes quand même. Vous voyez certaines personnes qui disent, mais cette personne-là vraiment ne comprend pas comment Dieu ne le bénit pas. Comment Dieu, cette personne pourtant comme ça. Mais tu ne connais pas ce que cette personne est dans le secret. Pourquoi nous condamnons Dieu? Dieu n'est pas fidèle. Il est fidèle. Mais tu ne sais pas ce que cette personne vit, ce que cette personne cache, sur quoi cette personne est encore assise.
Alors, une vie qui n'est pas recommandée par Dieu, acceptée par Dieu, tu continues à vivre, tu es en train d'élever des forteresses. Tu es en train d'élever des forteresses. Il y a un couple, pendant longtemps, il y a des amis pasteurs et autres qui étaient venus me trouver avec ma femme. Ils ont dit, pasteur, écoute, nous voyons ta situation. Voilà ce qu'il faut faire. C'est comme ça qu'on fait dans ce pays. Il faut faire comme ça. Déclare que vous êtes séparés avec ta femme. Alors, tu vas avoir plus de bénéfices et elle aussi, ce sera comme ça. On a dit en tout cas non. Ils ont dit, hé, pasteur, toi tu es bête. C'est comme ça que les choses se font. Bon. Et bien sûr, pour un moment, tu as cela. Tu as cette faveur. Mais le danger, c'est quoi? Qu'aux yeux de Dieu, quand tu reçois plus la faveur des hommes que de lui, il retire ses faveurs. Mais quand tu penses plus à lui, tu recevras ses faveurs. Moi, je dis, bon, même si les faveurs de Dieu doivent traîner, j'attendrai jusqu'à ce que ces faveurs-là descendent. Parce que certaines vies, vous menez certaines vies comme ça. Et il y a un ami, un collègue pasteur là, qui a donné ce témoignage là où je suis allé en Belgique dernièrement. Il vivait ce genre de choses. Et un jour, il a été coincé parce qu'il est allé au service social déclarer que sa femme l'avait chassé, qu'ils sont séparés et tout ça. Et la personne qui était en charge de son dossier, c'était un autre ami pasteur. Il a commencé à supplier, oh non, ne le dis pas, ne le dis pas. Et c'est donc qu'à ce moment-là, qu'il a décidé maintenant de changer. Bien-aimé, n'attends pas à ce que Dieu mette devant de toi une situation qui va t'humilier. Change parce que tu comprends la parole de Dieu. Change parce que tu sais que la vie que je mène ne peut pas, empêche à la bénédiction, à la grâce de Dieu d'entrer dans ma vie. Change à cause de ta relation avec Dieu. On le dit bien que dans ce pays, tu peux mener ta vie comme tu veux. Mais le problème, c'est ton identité. Les murailles que tu es en train d'élever. Tu pourras être béni demain, après-demain. Mais le problème, ce que tu oublies, c'est que un jour, ta vie va s'arrêter. Tu n'entreras pas avec ta famille. Tu n'entreras pas avec ton argent. Tu n'entreras pas avec tes biens. Tu entreras avec ce que tu es aux yeux de Dieu. C'est là maintenant que tu dois savoir. Qu'est-ce que je préfère suivre? Voilà pourquoi la parole de Dieu nous recommande, nous instruit que nous pouvons renverser toutes ces forteresses-là. Certaines barrières, tu les élèves dans ta vie, dans tes finances. Bien aimé, quand Dieu bénit, ce n'est pas pour que tu sois béni seul. Quand Dieu bénit, c'est pour que tu deviennes une source de bénédiction. Il y a un pasteur à la télévision qui a dit, être riche. On lui a dit, c'est quoi être riche? Il a dit, être riche, c'est avoir assez pour servir Dieu. Et Dieu bénit certaines personnes. C'est la gloire pour Dieu. Mais tu oublies que le principe de Dieu, il a dit à Abraham, il a dit, je bénirai ceux qui te béniront. Il a dit à Abraham. Alors maintenant, si toi, tu ne bénis pas, remplace Abraham maintenant par l'œuvre de Dieu ou un homme de Dieu et tout cela. Et quand tu ne bénis pas, même dans ta richesse, sache que ta richesse ne sera jamais, tu ne vas jamais t'en jouir réellement. Parce que tu sors de la présence et du principe de Dieu. Quand Dieu te bénit, pour que tu deviennes une source de bénédiction. Alors quand tu ne le fais pas, Dieu te bénit, tu es content. Ah, j'ai de l'argent, j'ai ceci. Mais à côté de toi, le malheureux pleure. Mais tu ne bouges pas. Sache que tu sors, tu élèves entre Dieu et toi une muraille. Les Américains ont compris ça. Les églises anglophones en général aux États-Unis ont compris ça. Vous verrez des hommes, des millionnaires, des hommes riches, même quand ils ne prient pas beaucoup, mais ils veulent toujours faire des dons à l'église. Ne croyez pas que c'est vraiment par amour à l'œuvre, non. C'est parce qu'ils ont compris ce principe de Dieu. Il bénit celui qui bénit. Il bénit celui qui bénit. Et vous voyez des gens qui sont bien positionnés financièrement, quand dans l'œuvre de Dieu, dans ces églises là où je suis allé, quand il y a quelque chose qui manque,
Ils n'attendent pas les appels. Directement, ils réagissent parce qu'ils savent que je suis en train de semer dans la bonne terre. Je suis en train de semer dans la bonne terre. Et c'est comme ça que Dieu fonctionne. Il a mis son principe. Je bénis celui qui bénit. Je bénirai celui qui te bénit. Il bénira celui qui bénit sa maison. Il bénira celui qui bénit Abraham. Il bénit. Et c'est ce principe-là. Mais souvent, quand Dieu nous a bénis, même matériellement, financièrement, nous devenons même difficiles et insensibles aux situations et aux problèmes. Aux situations et aux problèmes. Dans beaucoup de nos églises anglophones, nous souffrons de ce cancer-là. Nous souffrons de ce cancer-là. Tout le monde se plaint. Ah, ça qui manque, ça qui manque. Mais ce qu'on appelle, comme dans les églises nigérianes, les donateurs, les gens qui soutiennent, ils n'existent plus dans la francophonie. Ils n'existent plus. Ce principe-là de Dieu, on ne le voit plus. Alors que nous savons que quand tu donnes à Dieu, tu ne perds pas. Tu récupères et tu multiplies ce que tu as. Tu multiplies ce que tu as. Et il y a certaines personnes, même dans le milieu francophone, qui ont compris. Je ne dis pas tout le monde n'a pas compris. Il y a des gens qui ont compris cela. Il y a d'autres qui ne comprennent pas cela. On nous a parlé d'une histoire de cet enfant qui avait 2 poissons et 3 poissons et 5 pains. Le peu qu'il avait, s'il ne l'avait pas mis entre les mains de Jésus, ça aurait peut-être nourri une personne, lui-même ou son voisin. Mais quand il a placé le peu qu'il avait entre les mains de Dieu, Dieu l'a multiplié. Voilà ce que Dieu fait. Quand il te bénit et que tu bénis son œuvre, tu bénis ce qui glorifie Dieu. Sache qu'il continuera à bénir la provenance de cela. Parce qu'il sait qu'aujourd'hui, maintenant, si Amédée est béni et qu'il commence à soutenir mon œuvre, si je permets qu'il devienne pauvre, cette œuvre risque de bouger. Il continuera à bénir la provenance. Mais si toi tu ne comprends pas, tu penses que tu as reçu, tu penses que tu es béni, et c'est pour toi, c'est bien. C'est pour toi, pour ta femme, c'est bien. Mais où est Dieu dans tout cela? Où est Dieu dans tout cela? Dieu bénit pour que tu deviennes une bénédiction. Une bénédiction. Et comme je l'avais dit déjà une fois, ne pense pas que quand tu as 10 000 livres, tu ne sais pas donner. Quand tu auras des millions, tu vas donner. Si tu ne sais pas donner dans 10 000, dans 1000 livres, tu ne donneras pas dans 10 millions. Si tu trompes Dieu dans 1000 livres pour ta dîme, tu le tromperas encore plus dans 10 millions. Dîme de 1000 livres, c'est combien? 100 livres. Tu ne parviens pas à donner. 100 livres, c'est beaucoup. Bon. La dîme de 10 millions. 1 million. 1 million 100 000. Tu crois que tu ne peux pas donner 100 000, tu donneras 1 million à l'église. Tu donneras 1 million à l'église. Tu donneras. Parce qu'il y a une forteresse dans tes pensées. Si je donne ça, ça va profiter à ça. Ça va profiter là-bas. Une muraille s'élève. Une muraille s'élève. Voilà pourquoi, dans les milieux francophones, dans beaucoup d'églises où nous sommes allés en France ou ailleurs, il y a des gens qui sont forts. Mais, quand vous voyez par exemple le micro avec lequel ils sont en train de chanter dans cette église, même au Congo, on n'utilise pas ce micro-là. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas compris qu'il faut semer. Les gens n'ont pas compris que quand Dieu me bénit, c'est pour que je bénisse. Et quand tu bénis Dieu, Dieu ne permettra jamais que la provenance soit asséchée. Dieu ne permettra jamais. Il protégera la source. Et puisque tu es la source, toi aussi tu seras protégé. Ça, si tu ne le fais pas, tu élèves une muraille. Les jours où tu auras des problèmes, quand les gens viendront prier, il faudra d'abord briser les forteresses que tu avais élevées quand tu étais béni. Et quand on prie ces forteresses, maintenant on prie pour toi. Alors, voilà, nous ne pouvons pas entrer dans toutes les forteresses et dans toutes les forteresses. Tu as des forteresses dans tes sentiments. Les forteresses, parfois, il y a certaines forteresses que tu as élevées à cause simplement de ton attitude. De ton attitude. On veut te bénir quelque part. On veut te promouvoir quelque part. Mais on regarde, tu as toutes les qualifications. Mais ton attitude, ta façon de parler aux gens,
ta façon de communiquer aux gens, ta façon d'être. On ne pourra pas. Tu élèves déjà des forteresses. Tu élèves des forteresses. Tu es dans une famille. On sait qu'on ne peut pas te faire des remarques. On ne peut pas te faire des remarques. On nous avait donné une histoire. Une histoire, on nous a dit, il y avait un homme qui était comme ça, qui ne coûtait jamais les conseils. Alors il s'est érigé des forteresses. Il n'écoute pas les conseils. Et chaque fois qu'on lui dit, ah non, je vais apprendre par mes propres erreurs. I want to learn by my own mistakes. Mais quand je dis déjà que cette chaise est cassée, elle est cassée. Tu veux t'asseoir toi-même pour tomber, pour apprendre par tes propres... Ça, c'est de la stupidité. Les choses, on dit que cela, ça ne se fait pas comme ça. Non, I want to learn by my... Mais alors, pourquoi les autres ont appris et maintenant on te le dit? Mais toi, tu veux commencer par zéro. Parce qu'on a créé les roues, avec la gomme, on a créé les roues. Mais toi, tu veux apprendre par tes propres erreurs. Tu veux d'abord commencer à rouler par des roues de bois. Mais ça, c'est de la stupidité. Alors, une fois, il roulait en voiture. Alors, sa femme lui dit, chérie, écoute, je pense qu'on pourrait... Non, je sais ce que je suis en train de faire. Je suis sur son... Écoute, chérie, il ne faudrait pas passer par là. Je sais ce que je suis en train de faire. Oh, si tu continues, je m'arrête, alors toi, tu prends le volant. Et la femme s'est tue. Il a commencé. Ce que la femme voulait lui dire, chérie, au bout de cette route, il y a un fossé, on ne pourra pas passer. Il a continué, au bout il a foncé. Ils sont tombés dans le fossé. Pouf. Pourquoi? Parce que il avait élevé une muraille. Moi, les conseils, je n'entends pas. Et il y a certaines personnes qui disent ça aussi. Moi, j'écouterai seulement Dieu, je n'écoute pas les hommes. Et tu sais que Dieu parle aussi par les hommes. Dieu aussi parle par les hommes. Quand tu élèves une muraille, une forteresse, que tu ne peux pas écouter autre personne que Dieu, il y a des moments, Dieu voudra te parler par d'autres personnes. Il ne te parlera pas. Parce que tu t'es déjà élevé des forteresses. Alors, nous voyons dans Josué 1:8. Josué 1:8. Parce que tout ce dont nous avons parlé commence à partir de la pensée. Ta pensée, comme j'avais dit, a déjà été structurée. Ta pensée a déjà reçu une certaine structure. Et à partir de la structure que tu as, tu penses comme ça. Ta façon de penser, c'est à partir de ta pensée que tu agis. Tu as appris comme ça, tu le feras comme ça. Tu vis dans telle société, tu le verras comme ça. Donc, nos pensées sont déjà saines. Tu as déjà ta pensée qui est saine à partir de ce que tu entends, à partir de ce que tu reçois. Alors maintenant, comment sortir de ce set-là? Josué 1, verset 8. Voilà. Josué 1, verset 8, il dit ceci. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Décortiquons ce verset-là. Il commence par dire d'abord que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. C'est-à-dire quoi? Non seulement tu lis ce livre de la loi, tu lis, tu utilises ta bouche, mais non seulement lire, mais que la parole qui sort de ta bouche, soit en connexion avec les paroles de ce livre. Soit en connexion avec les paroles qui sortent de ce livre. Que le livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Deuxièmement, médite-le jour et nuit. Parce que il faudra que tu agisses. Pour agir, il faut avoir un contrôle au niveau de ta pensée. Alors il dit maintenant, médite-le jour et nuit. Ce n'est pas dire que tu ne dors pas. Mais il dit que même le jour prend un temps, la nuit. Mais ce n'est pas seulement ça. Jour et nuit signifie aussi, jour, c'est les temps où tout va bien. Où les choses vont bien. C'est ça le jour. Où les choses vont bien pour toi. Médite la parole de Dieu.
Là où les jours où les choses ne vont pas bien, médite la parole de Dieu. C'est là le jour, c'est là la nuit. Que les choses aillent bien, que les choses n'aillent pas bien, médite la parole de Dieu. Donc, premièrement, ne l'éloigne pas de ta bouche. Quand tu parles, parle en fonction de cette parole. Lis alors après, médite ce livre jour et nuit, 24 heures sur 24, et aussi quand les choses vont bien et quand les autres ne vont pas. Pourquoi? Il a dit pour agir. Arrêtons-nous d'abord là. Médite, garde dans ta bouche pour agir. Ce qui dit que quand tu médites, quand tu lis, quand tu médites, ça entre quoi? Ça change ta façon de penser. Ça change ta façon de percevoir. Ça change ta façon de concevoir. Alors quand ta façon de concevoir, ta façon de recevoir, de percevoir a été changée, maintenant tu vas agir. Non pas selon le vieil homme, non pas selon le monde, mais selon ce que la parole de Dieu a mis dans ta pensée. Parce que c'est à partir de la pensée que tu agis. Et maintenant, quand tu as les sept du monde, tu as la structure du monde, tu agiras, mais fidèlement, selon les choses du monde. Mais quand tu as la pensée, la parole, la vérité de Dieu, tu agiras maintenant, comme il a dit, selon et agis fidèlement, selon tout ce qui est écrit. Quand ta pensée est suffisamment transformée, parce que tu as médité, parce que tu as lu, parce que tu prononces cette parole-là, maintenant, ta pensée a commencé à avoir une autre perception, une autre conception. Alors, car c'est alors, et tu agis selon elle, car c'est alors que tu réussiras. Tu auras du succès dans tes entreprises. Tu as transformé les choses. Avant, on nous avait dit, tous ces murailles sont élevées à cause des mensonges, à cause des mauvaises conceptions, à cause des faux raisonnements, à cause des hauteurs qui nous empêchent de connaître Dieu. Donc, toutes ces choses qui étaient mensonges. Or, la parole de Dieu, c'est cette vérité. Renverse tout ce mensonge par la vérité qui est la parole de Dieu. Quand tu prends ces paroles, tu commences à comprendre ce que Dieu est. Tu commences à réaliser ce que toi tu es, la puissance que tu as, l'autorité que toi tu as. C'est à partir de là que les forteresses commencent à tomber. Quand le diable te dit ça, tu élèves la parole de Dieu par ta bouche, parce que tu l'as médité, parce que tu marches selon cette parole, une muraille tombe. Ah, on ne t'aime pas, tu dis non, non. Tu dis non, non. La parole que tu as méditée te dit que tu es une créature merveilleuse. Tu ne vas pas dépendre de ce que les hommes disent. Tu dépends de ce que la parole dit, que tu es une créature merveilleuse. Quand on te dit, tu ne réussiras jamais. La parole de Dieu que tu as méditée commence à te dire, tu seras toujours le premier. Tu réussiras. Parce que celui qui tient ta vie est puissant. Il s'élèvera toujours le dernier. Il s'élèvera, mais tu triompheras. Quand la parole, le monde te dit autrement, dans ta pensée, tu as déjà eu un mindset différent. Alors tu commences à réagir par rapport, non pas par rapport au monde, non pas par rapport à tes forteresses, mais par rapport à la parole de Dieu. Amen. Quand le monde te dit, non, il faut remettre le mal par le mal, déteste la personne, la parole de Dieu te dit, non, il faut pardonner, il faut aimer, parce que c'est la porte de la gloire, c'est la porte de la bénédiction. Alors tu n'auras plus ces forteresses-là. Ces forteresses tombent. Ce sont les forteresses que tu as reçues à partir des mensonges, des fausses conceptions, des fausses interprétations. Maintenant, quand la parole de Dieu vient, voilà pourquoi il dit, médite-la jour et nuit. Il n'y a que la parole de Dieu qui peut renverser les faux raisonnements. Il n'y a que la parole de Dieu qui peut renverser ta façon de concevoir comment gérer tes finances. Il n'y a que la parole de Dieu qui peut renverser ta façon de vivre dans le ménage. Il n'y a que la parole de Dieu qui peut renverser les blocages que tu as même devant le service de Dieu. Il n'y a que la parole de Dieu. Voilà pourquoi ce n'est pas seulement en priant pour chasser les démons. Non, remplace ce qui est négatif par la parole de vérité. Commence à déclarer ces paroles sur toi. Quand on te dit une parole de malédiction, de malheur, toi, sors la parole de Dieu. La Bible déclare que je suis béni de toutes sortes de bénédictions depuis les lieux célestes. Donc la bénédiction ne peut pas me toucher. Quand on te dit, oh, il y a un sorcier qui s'est levé dans votre famille, il a juré d'éliminer tous les membres de votre famille. Non, je ne pourrai pas le faire parce que celui qui me garde est intouchable. Je suis en Jésus, je suis caché en lui. Pour me toucher, il faut d'abord maudire Jésus. Non, c'est impossible.
Voilà où tu prends maintenant la sécurité. Et quand les gens, tu sens rejetés par tout le monde, tu ne vas pas agir en rejeté parce que tu sais que lui, il a récupéré tous ceux qui étaient rejetés. Lui, il les a ramenés à lui. Lui, il les a choisis. Ceux qui étaient considérés comme rien, Dieu les a élevés. Accepte que le monde te considère rien. Parce que Jésus cherche des hommes et des femmes comme ça, que le monde a rejetés, pour les élever, pour confondre les mondes. Quand on dit tu es petit, d'accord, la Bible dit que le royaume appartient à ceux qui sont petits comme ces hommes-là. Quand tu te dis ceci, la parole te donne toutes les apparences. Pourquoi la Bible dit que nous avons... L'arme que nous avons est puissante par la vertu de Dieu. Amen. Par la vertu de Dieu. Capable de renverser toutes les forteresses qu'il y a dans ta vie. Si tu vois qu'il y a des forteresses dans ta vie, bien aimé, entre dans la parole de Dieu. Tout ce qui est forteresse dans ta vie a une solution dans la parole de Dieu. Cherche-la. Voilà pourquoi la Bible dit de méditer jour et nuit. Parce que quand on te dit maintenant une parole, le temps d'aller encore fouiller, ça te prendra du temps. Mais quand régulièrement tu lis la parole, tu la médites, cette parole est sur tes lèvres. Tu parles, on te maudit, tu sors par une parole. Le mal monte à ton cœur pour que tu fasses le mal. Tu dis non. La parole déclare ceci. Voilà comment Jésus faisait. Quand le diable voulait élever des murailles dans son corps, dans sa pensée, dans le désert. Quand le diable essayait de mettre une idée pour qu'une muraille s'élève, lui directement, il rabaissait la muraille. Il est dit, la Bible dit ceci. Il est dit ceci, il est dit ceci. Je ne pourrai jamais fléchir le genou devant, et souvent nous fléchissons les genoux, devant les facilités du monde, devant l'argent, devant le sexe, devant beaucoup de choses. Mais Jésus nous a montré comment rabaisser ces murailles. Parce que lui-même aussi a été tenté. Il nous a montré comment rabaisser ces murailles en donnant la parole de Dieu. La parole de Dieu. Tout est dans la parole de Dieu. Comment vivre ta bénédiction, comment vivre ta richesse, comment vivre les moments où tu manques, comment vivre dans les moments où tu es même dans la pauvreté. Tout se dit dans la parole de Dieu. Amen. 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 Voilà pourquoi tes forteresses doivent tomber. Tes forteresses doivent tomber. Ce n'est pas par la puissance de la parole, de la prière seulement, c'est par toi, en mettant en toi la parole de Dieu. La parole de Dieu. C'est une puissance. La Bible ne dit pas, nous avons, il ne dit même pas de la prière. Cette arme-là, c'est d'abord la parole de Dieu. Remplacer le mensonge par la vérité. Remplacer le mensonge par la vérité. La vérité a cette puissance-là. Parce que quand tu la reçois, ce n'est pas seulement une parole. Cette vérité, c'est Christ lui-même qui vient s'établir en toi. C'est Christ lui-même. Et c'est comme ça que tu renverses forteresse par forteresse. Forteresse par forteresse, par la parole de Dieu. Tu les rabaisses par la parole de Dieu. Le diable se lève dans ton ménage. La parole de Dieu le dit. Tu sais comment rabaisser ces ménages, ces barrières. La parole, la maladie s'élève. La parole de Dieu te dit comment Dieu t'a apporté la guérison. Toutes ces choses-là. L'affection, les problèmes, toutes sortes de problèmes se trouvent là. Voilà pourquoi la Bible nous dit, médite-le jour et nuit. Sinon, tu risques de mourir comme un millionnaire est mort, pauvre, parce qu'il avait oublié le code de son compte. Millionnaire, mort, pauvre, parce qu'il avait oublié les documents et tout, il avait perdu tout. Mais nous avons cet héritage, la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu. Amen. Inclinons-nous. Dieu de grâce, Dieu puissant, nous bénissons ton nom, Seigneur, parce que c'est toi qui nous donnes l'intelligence et la sagesse de renverser les forteresses qui sont dans notre vie. Les forteresses dans nos façons de vivre, les forteresses dans nos émotions, les forteresses dans nos relations, les forteresses dans nos finances, les forteresses dans nos pensées. Dieu Tout-Puissant, voilà pourquoi tu nous dis dans Paul, par Paul, que nous devons transformer, Seigneur de gloire, notre intelligence. Aide-nous, Seigneur, à mettre dans notre intelligence, non pas ce que le monde nous donne, non pas ce que la science et l'intelligence humaine nous donnent, mais ce que ta parole nous donne et nous commande. Dieu de gloire, et alors là, je sais que
nous aurons le pouvoir, la puissance, les barrières vont tomber et ta bénédiction va nous atteindre pleinement. Seigneur, nous ne voulons plus vivre seulement sous des éclaboussures ou des miettes de bénédiction. Nous voulons recevoir des bénédictions pleines et complètes. Alors pourquoi cela, Seigneur Dieu de gloire, je recommande chacun de nous entre tes saintes mains. Aide-nous, Seigneur, à nous accrocher à ta parole. Non seulement à lire ta parole, tu nous as dit, Seigneur, dans Josué, tu ne nous dis pas lisez jour et nuit, tu dis médite-la jour et nuit. Seigneur, aide-nous à méditer ta parole jour et nuit, pour que, Seigneur, notre façon de penser soit transformée, que nous puissions percevoir et concevoir les choses selon la parole et selon Christ. Et que nous puissions avoir en nous la pensée qui était en Christ, pour que nous puissions vivre toutes les bénédictions que tu as préparées pour nous. Seigneur, je bénis ton Saint-Nom. Je recommande cette parole dans le cœur de chacun. Laisse qu'elle puisse porter du fruit et que chacun puisse avoir, par ta parole, le pouvoir et l'autorité de renverser forteresse après forteresse et que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Avant de passer